Bienvenue sur Wisecat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, nous allons explorer le concept de la p-value ou p-valeur à travers une comparaison entre deux composés utilisés par les super-héros. Le composé V et la nouvelle version de Vault International, le composé V24. Notre objectif est de déterminer lequel de ces composés est le plus efficace pour augmenter la force des super-héros. C'est parti. Lorsque l'on travaille avec la p-value et d'une manière générale lorsque l'on fait un test d'hypothèse, la première chose est de poser ces hypothèses. L'hypothèse nulle, notée H0, il n'y a pas de différence significative entre les effets du composé V24 et le composé V sur la force des super-héros. Et l'hypothèse alternative, notée H1, il y a une différence significative entre les effets du composé V24 et le composé V sur la force des super-héros. Pour pouvoir comparer ces deux produits, nous avons collecté des données sur deux groupes de super-héros. Le premier groupe a utilisé le composé V24, tandis que le second groupe a utilisé le composé V. Pour le groupe composé V24, on a observé une augmentation de la force moyenne de 11,24 avec un écart type de 0,5. Pour le groupe composé V, on a observé une moyenne de 11 et un écart type de 0,48. L'augmentation de la force est similaire dans les deux groupes. Cependant, le groupe qui a utilisé le composé V a une augmentation de la force légèrement supérieure que le groupe composé V. Mais est-ce que cette augmentation est statistiquement significative ou est-ce simplement le hasard? Pour ça, nous allons utiliser la p-valeur. Plus exactement, nous allons faire un test de student. Je vais venir me placer ici et je vais appeler la fonction Excel t-test pour test de student. Ma matrice 1 va être l'augmentation de la force des super-héros qui ont utilisé le composé V24. Point virgule, ma matrice 2 va être l'augmentation de la force des super-héros qui ont utilisé le composé V. Point virgule, troisième argument, unilatéral ou bilatéral. Dans un premier temps, nous allons réaliser un test bilatéral. Un test bilatéral permet d'évaluer s'il existe une différence entre les deux groupes. Et pour le type, on a deux exemples. Je ferme la parenthèse et entrée. J'ai une p-valeur de 0,016. Une p-valeur de 0,016 signifie qu'avec ces données, il y a seulement 1,6% de chance que les résultats obtenus appartiennent au hasard. En général, dans l'industrie, lorsque la p-valeur est inférieure à 0,05, c'est-à-dire qu'il y a seulement 5% de chances que les résultats observés soient dus au hasard, on valide l'hypothèse H1, c'est-à-dire qu'il y a une différence significative entre les effets du composé V24 et le composé V sur la force des super-héros. Donc cette p-value est inférieure au seuil de 0,05 et donc on peut en conclure qu'il existe bien une différence statistiquement significative entre les deux groupes. Si dans notre expérience on avait eu d'autres résultats, par exemple ici, avec une p-value de 0,103, on aurait validé l'hypothèse nulle, l'hypothèse H0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. À présent, nous voulons savoir si l'augmentation de la force observée avec le composé V24 est statistiquement supérieure à celle observée avec le composé V. Pour ça, nous allons faire un test unilatéral. À nouveau, je vais utiliser la fonction t-test. Mon premier groupe est ici, point virgule, mon deuxième groupe est ici. Et au niveau du troisième argument, je souhaite cette fois un test unilatéral. Et au niveau du type, j'ai toujours deux exemples. J'ai à nouveau une p-value très faible et bien inférieure à 0
0,05. Et donc, je peux valider l'hypothèse H1, c'est-à-dire qu'il y a une différence significative entre les effets du composé V24 et du composé V sur la force des super-héros. Le composé V24 est statistiquement supérieur au composé V. Voilà pour un premier aperçu de la notion de p-valeur. Je voulais simplement insister sur le fait que plus l'échantillon est grand, plus le test est sûr, et en pratique, il faut au moins un échantillon de 30 observations. Si le thème des statistiques et même de la data science avec Excel ou avec d'autres outils comme Python vous intéresse, laissez-moi un commentaire. Et si jamais vous voulez approfondir cette notion de p-value et de test de student, notamment les côtés mathématiques qui sont derrière, dites-le moi. D'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.